Bonjour, aujourd'hui on va étudier la fonction g de x égale à 1 plus x sur racine de x au carré plus 1. On va calculer la limite quand x tend vers moins l'infini. On va vérifier que g' de x égale à 1 sur x au carré plus 1 fois la racine carrée de x carré plus 1. On va en déduire que quel que soit x appartient à R, g de x est supérieur à 0. Et on va voir la fonction f qui est f de x égale à x moins 1 plus racine de x au carré plus 1 sur R. Et on va vérifier son lien avec g de x, dresser le tableau de variation, puis montrer que la limite de f de x égale à moins 1 quand x tend vers moins l'infini, avec une interprétation graphique. Et à la fin, on va voir que cette courbe admet une asymptote oblique au voyage de plus l'infini d'équation y égale à 2x moins 1. Alors, commençons par calculer la limite. Nous avons ici limite de g de x, quand x tend vers moins l'infini, c'est la limite de 1 plus x sur la racine de x au carré plus 1. Ici, on va factoriser par moins x, puisque x tend vers moins l'infini, on va factoriser par x, puisque x tend vers moins l'infini, donc et x à racine carrée de x au carré, on va sortir le x au carré, c'est la valeur absolue, et puisque x tend vers moins l'infini, ça va être moins x. Donc 1 plus x sur moins x, facteur de racine carrée de 1 plus 1 sur x au carré, qui va devenir, on va simplifier par x, ça va être 1 moins 1 sur la racine de 1 plus 1 sur x au carré. Quand x tend vers moins l'infini, 1 sur x au carré tend vers 0, et 1 sur la racine de 1, c'est 1, 1 moins 1 égale à 0. On va vérifier que g' de x égale à 1 sur x au carré plus 1, la racine de x au carré plus 1. Alors, on rappelle que la dérivée du quotient de deux fonctions, c'est le produit de la dérivée de la fonction au numérateur fois la fonction au dénominateur moins la dérivée de la fonction au dénominateur fois le numérateur sur le carré de la fonction qui est au dénominateur. Et la même chose pour la dérivée de la racine carrée d'une fonction, c'est la dérivée de la fonction sur 2 fois la racine carrée de la dérivée. Donc g' de x égale à 1 plus x sur racine carrée de x au carré plus 1, la dérivée. La dérivée de 1 sur constante, c'est 0. La dérivée de x sur racine carrée de x plus 1, donc c'est la dérivée de x qui est égale à 1 fois racine carrée de x carré plus 1, plus la dérivée de racine carrée de x au carré plus 1, c'est 2x sur la racine carrée de x au carré plus 1, bien sûr c'est 1 demi. Et x, c'est la fonction au numérateur. Donc, en fin de compte, ça va être 1 sur la racine carrée de x au carré plus 1 fois x au carré plus 1. Ce qui est juste. Alors, pour le troisième point, il faut en déduire que quel que soit x appartienne à R, g de x est supérieur à 0. Nous avons quel que soit x, puisque g' de x, c'est 1 sur la racine carrée de x au carré plus 1, facteur de x au carré plus 1, et est toujours positif. Donc, quel que soit x appartient à R, g' de x est supérieur à 0. Ça veut dire que g de x est croissante. Et puisque limite de g de x, quand x tend vers moins l'infini égale à 0, donc, quel que soit x appartient à R, g de x est supérieur à 0. Alors maintenant, on va vérifier que f' de x égale à g de x. La f de x, c'est x moins 1 plus la racine carrée de x plus 1. F' de x, dans la dérivée de 1, la dérivée de x c'est 1, la dérivée de moins 1 c'est 0, et la dérivée de la racine c'est 1 demi, la dérivée de ce qui est à l'intérieur de la racine sur la racine. Donc ça va être 1 plus 1 demi 2x sur la racine de x au carré plus 1 qui est égal à 1 plus x sur racine de x au carré plus 1 qui est notre fonction g de x.
Alors, donc pour le tableau de variation, puisque f' de x égale à g de x, et puisqu'on a démontré que quel que soit x appartienne à R, g de x est supérieur à 0, donc f' de x est toujours positive. Et puisque f' de x est toujours positive, donc nous avons f de x est croissante. Le sixième point, on va montrer que limite de f de x égale à moins, quand x tend vers moins l'infini égale à moins 1. Donc limite de f de x quand x tend moins l'infini égale à la limite de x moins 1 plus la racine carrée de x plus 1. Donc plus l'infini, vu que x tend vers moins l'infini, donc si on ressort x au carré, la valeur absolue, donc ça va être moins x. Ça va être moins l'infini, moins l'infini. C'est moins l'infini plus l'infini, c'est une forme indéterminée. Donc, on va passer par le conjugué. Donc, x moins 1 plus racine de x au carré plus 1 fois x moins 1 moins racine carrée de x plus 1 sur x moins 1 moins racine carrée de x plus 1. Donc, ça va être, c'est une identité remarquable, x au carré qui est x moins 1 au carré, moins a au carré qui est x moins 1 au carré, moins b au carré qui est x au carré plus 1 sur l'ordinateur qui n'a pas changé. Donc, ça va être x au carré moins 2x plus 1, moins x au carré moins 1. Et à la fin, ça va être moins 2x sur x moins 1 moins racine carrée de x plus 1. On va factoriser par x en bas. D'abord, on va ressortir le x qui est la valeur absolue. Et puis, ça va être moins x, c'est plus x. Et après, on va factoriser en bas par x. Ça va être 1 moins 1 sur x plus la racine carrée de 1 plus 1 sur x au carré. Simplifié par x, nous aurons moins 2 sur 1 moins 1 sur x plus la racine carrée de 1 plus 1 sur x au carré. 1 sur x au carré tend vers 0 lorsque x tend vers moins l'infini. Et moins 1 sur x tend vers 0 lorsque x tend vers moins l'infini. Nous allons avoir en bas 1 plus 1, ça fait 2. Moins 2 sur 2, ça fait moins 1. Donc, on a montré que limite de f d'x quand x tend vers moins l'infini égale à moins 1. Alors, puisque limite de f d'x quand x tend vers moins l'infini égale à une constante, donc la coupe admet une asymptote horizontale d'équation y est égale à moins cette constante. Le dernier point, montrer que la droite dy égale à 2x moins 1 est une asymptote oblique. Alors pour montrer que une courbe admet une asymptote oblique au voisinage de plus l'infini, plus ou moins l'infini, il faut montrer que limite de x quand x tend vers plus ou moins l'infini, limite quand x tend vers plus ou moins l'infini de f de x moins l'équation de la droite égale à 0. Donc on va montrer ici limite de f de x moins 2x moins 1 quand x tend vers plus l'infini égale à x moins 1 plus racine de x plus 1 moins 2x moins 1. À la fin, nous allons avoir limite de moins x plus racine de x plus 1. Donc, on va poser au conjugué parce que c'est moins x. Et on va se ressortir le x, ça va être moins x plus x, il faut indéterminé. On va utiliser le conjugué. Et nous aurons à la fin 1 sur racine de x au carré plus 1 plus x égale à 0. X au carré plus 1 tend vers l'infini. L'infini plus l'infini, c'est l'infini. 1 sur l'infini, c'est 0.